Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui une petite vidéo afin de parler du port du casque et de l'avis, voire du petit coup de gueule que j'ai envie de poser à ce sujet. Donc du coup, sans plus attendre, commençons. Déjà, posons les bases, qu'est-ce qu'un casque au final ? Le casque, ou aussi appelé bombe, c'est ce qui va protéger votre tête lors de chutes. D'origine anglaise, elle a été créée au XVIIe siècle pour les courses. Au départ, elle avait le nom de toque. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, la toque est encore dans le vocabulaire de la tenue de jockey. Sauf qu'elle désigne maintenant la pièce du tissu recouvrant le casque. Ce n'est finalement qu'au XXe siècle que le port du casque a été imposé aux cavaliers dans les centres équestres. Oui, imposé et non obligatoire. Légalement, le port du casque n'est pas obligatoire, mais par contre, il y a obligation d'en mettre à disposition des cavaliers et doivent être à la norme européenne qui est NF 1384. Ce sont les centres équestres eux-mêmes qui ont imposé son port via un règlement intérieur pour se protéger, car en cas d'accident d'un cavalier sans casque, la responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée. Voilà pourquoi les centres équestres ont pris d'eux-mêmes cette initiative, pour assurer leurs arrières. Si un cavalier sans casque décède suite à un accident malheureusement, le dirigeant sera même éventuellement poursuivi pour homicide involontaire. Les salariés sont également tenus d'emporter. Lors de prud'hommes, la cour d'appel a déjà validé le licenciement d'un moniteur pour faute grave car il montait sans casque et en plus laissé certains de ses clients limités. Donc vous voyez que ça peut aller très loin quand même. Cependant, ce port du casque n'est pas toujours respecté. En effet, beaucoup de cavaliers considèrent le casque plus comme une contrainte qu'une protection et attendent avec impatience d'être propriétaires afin de l'enlever une fois pour toutes. Après tout, un casque ce n'est pas l'accessoire le plus glamour au monde. Et sur les photos, c'est bien plus joli d'être les cheveux au vent. Et de toute façon, vous connaissez par cœur votre cheval, vous savez qu'il ne pourra rien vous arriver de grave. Et au pire, ça n'arrive qu'aux autres. Et puis votre moniteur, il montait sans casque lui, donc pourquoi pas vous ? Ok. Seulement... Certes, ce n'est pas l'équipement le plus sexy au monde, mais on a déjà l'air d'un con avec notre pantalon ultra moulant et nos chaussettes hautes à carreaux là. Et puis ces dernières années, le casque a beaucoup évolué et est devenu un accessoire presque de mode. Vous trouvez de tout, pour toutes les disciplines, tous les goûts, même s'il y en a certains, je me demande vraiment comment ils peuvent plaire. Mais bon, si ça vous plaît et qu'il vous permet de vous donner enfin envie d'en porter un, c'est tant mieux. Vous en avez même avec un système d'aération, c'est dire. L'inconvénient, c'est que maintenant il faut payer vachement cher pour avoir le casque le plus optimal. Pour les petits budgets, il faudra vous contenter d'un simple casque de velours, mais personnellement, ce sont ceux-là que je préfère et ceux-là que j'ai depuis toujours. Ils ne sont pas les plus beaux aux yeux de tous, ils ont la même fonctionnalité qu'un casque onéreux, et pas des moindres, vous sauvez la vie. Oui, pour une séance photo de temps en temps, oui, pourquoi ne pas ôter le casque, d'accord. Mais pour toutes les fois où vous montez, c'est non. Le cheval est un animal, et donc un être vivant. Il reste imprévisible. Vous ne pourrez jamais complètement prévoir comment il va réagir. Même si vous l'avez depuis des années, qu'il est ultra bien dressé et que vous le connaissez sur le bout des doigts, jamais vous ne serez à l'abri d'une chute. Jamais. Même parfaitement dressé, vous ne pouvez être à l'abri d'un écart ou de n'importe quelle autre réaction qui pourrait entraîner une chute. Les autres, avant que ça ne leur arrive, pensez la même chose. Par exemple, j'ai déjà fait une chute avec le cheval, donc le cheval qui lui-même tombe, m'entraîne dans sa chute et m'écrase la jambe. C'était la première fois que ça m'arrivait et là je vous assure que vous réalisez que ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai eu énormément de chance et je m'en suis sortie avec une entorse étendue de la cheville. Ça a duré quand même 6 mois. Mais bon, ça aurait pu être bien plus grave. Allez voir sur internet les photos de casques défoncés, même parfois cassés en deux à cause d'une grosse chute, et imaginez ce que ça aurait donné sans le casque. Je vais pas mettre de photos là, mais vous pouvez aussi voir la tête des personnes qui ont chuté sans mettre de casque, et je vous assure que c'est pas beau à voir. En Europe, on compte environ 6000 accidents graves par an. Parmi ces accidents, 20% entraînent une hospitalisation, 30% entraînent des fractures, et 10% sont mortels. Eh bien, ils ne devraient pas. Le casque est une question de sécurité et en formation monitorat, la toute première chose à laquelle on vous met en garde et dont on ne va pas vous lâcher durant toute la formation, c'est la notion de sécurité. Moi-même, quand j'ai commencé l'équitation et que je voyais mon moniteur monter sans casque, j'avais hâte de faire ça moi aussi. Plus jeune, dès que je pouvais monter sans casque ou au moins juste avec une casquette, je l'ai fait, évidemment. Mais plus les années ont passé, moins j'avais cette envie, jusqu'à arriver à aujourd'hui où c'est juste hors de question pour moi de monter sans.
à l'exception de fêtes du club, et encore c'était parce que ma patronne ne voulait pas qu'on le mette, sinon je l'aurais mis. Pourquoi je ne veux pas alors qu'étant majeure et en plus monitrice, je pourrais m'en passer? Tout simplement parce que je suis consciente des risques. J'ai fait pas mal de chutes, j'ai déjà eu 2 fractures et de multiples entorses, mais surtout c'est parce que le moniteur est le modèle et je trouve donc que c'est encore plus important pour lui de mettre un casque car il montre l'exemple. On court sans arrêt après les gamins et personnellement, désolé pour le mot, mais je les fais même vraiment chier pour qu'ils mettent leur casque. Donc la moindre des choses, c'est que moi-même je le mets. Si vous êtes moniteur et que vous tenez vraiment à monter sans, faites-le, mais quand il n'y a personne. Et quand il y a du monde, forcez-vous à en mettre un. Après, je sais aussi qu'il y a des exceptions. Par exemple, justement en formation BPGEPS, là où j'étais en apprentissage, il y avait une cavalière qui avait un problème à la tête, si vous voulez, et qui ne pouvait pas mettre de casque. La compression sur sa tête avec le casque, elle ne pouvait pas en mettre. Donc comme je le dis, ça reste une exception. Si vous êtes en pleine santé, vous n'avez aucune raison de ne pas mettre de casque. Voilà pour cette vidéo, je suis désolée, j'ai l'impression que mes vidéos finissent toujours en coup de gueule, mais je vous assure qu'en vrai je suis gentille. Mais même si ce n'est pas forcément beau, même si vous êtes jaloux de ces gens qui prennent de superbes photos, vidéos d'eau, galop, cheveux au vent, même si vous connaissez votre cheval par cœur, même si les autres et dont votre moniteur n'en mettent pas, soyez plus intelligent et mettez un casque. C'est une question de sécurité. N'oubliez pas que l'équitation est un sport dangereux. Aucune notion de sécurité n'est à exclure. Surtout si c'en est une qui peut vous éviter de graves séquelles, voire la mort. C'est sur cette conclusion tout en bonne humeur et en joie que je vais vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Faites attention à vous, car quand on vous dit protégez-vous, ça ne concerne pas uniquement les capotes.